parler des droits de l'histoire face à la justice, c'est comme si je devais réciter ma leçon. J'ai publié un livre sur la question et ça fait 35 ans que j'ai plaidé devant le tribunal aujourd'hui pour l'affaire Forisson, devant la première chambre du tribunal, devant la première chambre de la Cour. Et ça fait 7 ans que j'ai plaidé devant la chambre de la presse pour Robert Badinter, accusé de diffamation par Robert Forisson. On doit donc bien s'attendre à ce que je vais dire. Et je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, que je suis passé à la retraite et que j'ai retrouvé ma liberté de parole, même devant Madame Sautreau. Et je peux ici, à cette tribune, dire ce que je pense. Eh bien, ce que je pense, c'est que Madame Mallet-Pujol a tort. Et que le Conseil constitutionnel a tort. Alors, ça peut paraître dérisoire, mon opinion, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que le négationnisme, c'est pas rien. C'est pas un délit de presse. C'est un délit de droit commun, contraire à l'ordre public. Il atteint l'humanité. Il n'atteint pas quelques individus seulement. Il atteint toute l'humanité. Et la négation des crimes contre l'humanité, c'est la négation de l'humanité. C'est la même chose. Dans tous les génocides, on observe un phénomène négationniste dès le début. Alors il faut prendre les choses au sérieux et pas traiter ça comme des délits de presse en leur fournissant des peines symboliques, en les assortissant de peines symboliques, comme ce fut le cas dans le passé. Il faut que le ministère public s'en mêle. Si les associations sont déjà là pour le faire, et si on ne l'avait pas fait, je ne sais pas si on s'en serait mêlé. Alors, si on considère que le négationnisme est un délit de droit commun, il n'est plus soumis aux règles de la loi sur la presse. Il est soumis à la prescription de 3 ans. Et le juge d'instruction qui pourrait être saisi d'une plainte a le droit de nommer des experts que sont les historiens. Qu'est-ce qu'on a fait devant le tribunal en 2007 quand Badinter a été poursuivi ? On a fait venir le banc et l'arrière-banc des historiens, tout ce que font les gens qui se mêlent du négationnisme, Henri Rousseau, Annette Vieviorca et toute la bande. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire que la justice ne se mêle pas de l'histoire ? Elle fait que ça. Elle fait que ça tout le temps. Et je vous jure, quand je suis allé en justice, c'était au temps de l'article 1382, la loi de 90 n'existait pas. Eh bien, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les juges ? Ils m'ont dit, ah, nous n'avons pas le droit d'écrire l'histoire. C'est interdit. Pourquoi ? J'attends toujours qu'on me le dise. Quel est le texte qui interdit aux juges de se mêler de l'histoire ? Mais comme il s'agissait d'une histoire grave, eh ben, le tribunal a dit « Vous avez tort quand même, parce que vous auriez dû avoir une parole de compassion pour ces pauvres victimes de la Shoah. » Eh bien, moi, j'admets pas ça. Moi, je trouve ça hypocrite, et je peux le dire maintenant, parce que ça veut dire qu'on fait de l'histoire en disant qu'on n'en fait pas. Alors, je propose qu'on regarde la situation en face, qu'on abroge la loi Guessot. Parce que la loi Guessot, elle ne protège que les victimes d'origine juive. Elle ne protège pas l'humanité tout entière, Alain. Elle ne protège qu'une catégorie de victimes. Et ça, c'est pas possible au nom de l'égalité. Alors, il y a déjà 2 raisons de ne pas traiter la question par une loi sur la presse, mais de la traiter par le droit commun, en instaurant un délit, je regrette, Madame Mallet-Pujol, un délit qui serait la négation, la contestation, la minimisation grossière ou la banalisation des crimes contre l'humanité et des génocides.
Quand on a légiféré en 1990, sous la pression des... Je le sais bien parce que c'est mes clientes associations qui ont fait les démarches, sous la pression des associations de victimes juives, on ne s'est pas occupé des autres. Eh bien, il y en a d'autres victimes de génocide dans le XXe siècle, à commencer par les Arméniens, qu'on a renvoyés en disant qu'ils bénéficient d'une loi mémorielle qui est bonne à jeter aux chiens. Et puis il y a les Tutsis au Rwanda, et puis là il y a les Yougoslaves, et puis il y a les Khmers rouges. Tout cela voit fleurir un négationnisme en même temps que s'accomplit leur génocide. Alors, il faut considérer que c'est de la même eau que le négationnisme, que les génocides eux-mêmes. Le génocide est une négation, et la négation va avec le génocide. Alors, on ne peut pas continuer de ratiociner devant la chambre de la presse, le club des gens bien pensants. Il faudrait prendre les choses en main. Et d'abord, je l'ai proposé à Légipresse qu'on change le nom de cette chambre. Enfin quoi? Pourquoi la chambre de la presse? Parce que c'est les journalistes qui la fréquentent. Mais dites donc, il y a aussi des victimes, il y a aussi des personnes humaines. Et les juges, ils ne protègent pas les personnes humaines? J'ai proposé, tout simplement. Et je n'ai pas eu le moindre écho. On appelle cette chambre... On l'a publié quand même, pardonnez-moi. Oui, tu l'as publié, bah, d'accord. Mais bon, j'espérais, loin de ma réserve, que l'on m'en dise quelques mots. Je propose qu'on l'appelle la chambre de la personne humaine et des médias. C'est l'égalité. Bon, passons là-dessus. Revenons à mon sujet. Eh bien, je vous offre sur un plateau le texte de la proposition de loi qui a été déposée la semaine dernière par la même députée que celle que vous avez fait retoquer par le Conseil constitutionnel. C'est quand même elle, Valérie Boyer. Bon, je dis les choses franchement. Elle a déposé la semaine dernière une proposition de loi qui tente à créer un nouveau délit qui engloberait tous les négationnismes. Il n'y aurait donc plus besoin d'une loi particulière, il y aurait une loi générale. Et pour répondre à vos objections et respecter la liberté de la presse, elle a prévu d'énumérer les actes accomplis par les négationnistes, limités à leur définition, qui pourraient faire l'objet de poursuites à ce titre. Et elle a prévu également, sur ma modeste suggestion, d'inscrire dans le texte de cette loi le bénéfice d'une excuse absolutoire, qui prévoit que si la personne poursuivie réussit à établir qu'elle fait un travail d'historien, eh bien, elle bénéficiera de cette excuse absolutoire. C'est la protection, la sauvegarde que vous réclamez et que réclame aussi M. Nora à travers Liberté pour l'Histoire avec Elisabeth Badinter. Le drame dans cette histoire pour moi, et je suis bien obligé de vous l'avouer, c'est que Robert Badinter est d'un avis contraire. Et je dois le dire, je vais lui faire de la peine, mais je vais quand même le dire publiquement, parce que c'est la fin pour moi, et c'est la fin d'une carrière, mais c'est aussi la fin d'une croyance, c'est la fin d'une mission. Je crois que les crimes contre l'humanité ne sont pas des délits ou des crimes ordinaires, ce sont des crimes d'un autre ordre, il faut les traiter autrement. Et ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression que de le faire. C'est une protection de l'ordre public. C'est une protection de la dignité de la personne humaine. Eh bien, je vous l'offre, cette proposition de loi. Et elle va faire son chemin, parce que
c'est un député UMP qui l'a déposée. Je ne sais pas pourquoi elle est à l'UMP, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle ait repris son bâton de pèlerin et que, après les corrections que j'ai apportées à sa copie, elle a modifié son exposé des motifs. Elle a modifié le texte de cette loi. Eh bien, on va forcément en parler à l'Assemblée nationale. Il faut attendre, effectivement. Elle est déposée sur le bureau. Il faut attendre que la conférence des présidents décide qu'elle vienne en discussion. Mais dites donc, le centenaire du génocide arménien, c'est quand? C'est l'année prochaine, le 26 avril. Et occupé à d'autres soucis, le président de la République a dit qu'il attendrait que la Cour européenne se prononce sur l'affaire des Suisses, là, Perinček, qui fait l'objet d'un recours devant la Grande Chambre parce que la deuxième chambre de la CEDH a condamné la Suisse pour avoir condamné Perinček, qui avait dit que le génocide arménien était un mensonge international. Donc, j'ai écrit aussi, grâce à vous, merci, une critique de cet arrêt. Mais qu'est-ce qu'il croit, le président Hollande, que ça va intervenir avant la fin de son mandat? Ben, jamais. Et le 26 avril 2015, c'est pas dans 2017. Alors, j'ai une avance, moi, sur lui. J'ai un projet, il est prêt, il peut venir en discussion, il peut y avoir une fenêtre parlementaire, et qu'est-ce que vous ferez? Vous irez au Conseil constitutionnel? Bon, d'accord, ben je suis prêt. J'ai préparé le terrain. J'ai évité les fautes évidentes. J'ai bordé sur la défense des droits de l'historien. J'ai exigé la définition des actes, et ça n'est pas la conclusion négationniste que je poursuis, c'est la manière de le faire. C'est la déloyauté, c'est la falsification, c'est la dénaturation des preuves, c'est tout ce qu'a fait Forisson, et que j'ai passé, moi, 10 ans de ma vie à disséquer. Je connais ça par cœur. Je sais exactement ce que c'est qu'un négationniste, celui qui m'empêche de dormir depuis tant d'années. Eh bien, il faut disséquer la façon de faire des négationnistes. Et à partir de là, vous n'êtes pas gêné. Vous n'êtes pas gêné par celui qui écrirait quelque chose de contraire à la liberté d'expression. Voilà le travail. Bonne chance.